Bonjour. Bonsoir. Bienvenue. Yes, c'est ASMR. Nayana 24 et ma maman. Abonnez-vous. Coucou. Je suis ravie que ça te plaise.
à l'heure. C'est prévu. Pourquoi tu réponds pas sur Insta? Oh non, j'arrive, ne t'inquiète pas, c'est que je suis en vacances. Je suis chez mes grands-parents. Merci maman. Oh oui, ok, je parle plus fort, je suis désolée. Pour ton gendre, parle à Dieu, vraiment à cœur ouvert de tout ce qui a pu se passer, remets-lui tout entre ses mains. Et je prie de tout mon cœur qu'il puisse poser sa main sur la situation. Bien sûr, on peut parler avec Dieu directement. Je voulais pas te forcer, il n'y a aucun souci. J'ai 21 ans. Je reste là au moins jusqu'à 1 heure. Je crois en un seul Dieu. Bonsoir. Tu aimes tout le monde. Non, toute ma famille ne croit pas en Dieu. Non, il y a très peu de haine. Non, l'astrologie n'est pas vraiment compatible. Je n'ai pas le temps de tout voir et j'en suis désolée. Non, je n'ai pas fait ma communion. Je suis chrétienne, oui. Une vraie resta. Love you, cousin. Merci. Il est déjà propre. Je vais à l'église le dimanche. Oui. Bonsoir. Parce qu'il faut placer la foi en l'éternel. Mystique. Mort de rire. Bible dans le titre parce que je parle de Dieu tout simplement, mais tout le monde est bienvenu. Je crois en Dieu depuis mes 10 ans. Non, je ne souhaite pas la faire. Donc je teste, bienvenue. Je conseille Bible Louis II, révisée de 1910. Si vous souhaitez une Bible, envoyez-moi un message sur Instagram. Bien sûr, je peux faire d'autres bruits. Ce live est ouvert à tous, même les non-chrétiens. Bien sûr. Il n'y a pas, à ma connaissance, de prêtre aux femmes, mais je ne suis pas catholique. Mais ce n'est pas permis. Alors, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et le Seigneur m'a mis à cœur que ce n'était pas quelque chose de bénéfique d'écouter des musiques qui ne sont pas sa gloire, parce que la musique a été créée par Dieu pour le louer. Affreux.
m'envoyer un message sur Instagram. Les protestants sont chrétiens, comme les catholiques. Je ne souhaite pas me faire vacciner. Oui, mon église est pentecôtiste. Et oui, l'horloge fait TikTok. Pour les chansons, c'est pas à la gloire de Dieu. En fait, il vaut mieux écouter des musiques qui soient à la gloire de Dieu, mais tu restes libre. Pourquoi je ne veux pas me faire vacciner? Je trouve pas ça normal qu'on veuille nous obliger à faire quelque chose. Par exemple, tu ne veux pas te faire vacciner, alors tu ne pourras plus aller au centre commercial, donc tu ne pourras plus acheter à manger. Je trouve qu'il y a un souci, que ça va trop loin. On doit avoir le choix. Des pinceaux me manquent. Merci Saphir. Je lis la Bible. Hey, coucou Ibika, comment ça va? Ça fait trop plaisir de te voir. Bonsoir. Oui, je vais lire la Bible, bien sûr. Tu peux trouver la Bible sur plein de sites, sur la maison de la Bible, sur Bien des Voix, sur Inspiration Boutique. Mais oups, je ne peux pas faire de live en duo. Si vous souhaitez une Bible, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sur Insta. Non, tu peux croire en Dieu peu importe comment tu es. Oh. Désolée, je parle avec ma maman. Joyeux anniversaire, Émilie. Oui, l'application de la Bible est correcte en effet, mais c'est mieux d'avoir une Bible version papier. Coucou David, hello. Oui, j'ai ma boîte à verser à côté. L'ASMR, je sais plus trop quand est-ce qu'il était le premier, mais c'est très récent que j'ai un micro et les choses pour le faire. Coucou Florent. Je suis pas sûre que ça fasse grand chose. C'est à maman que j'ai fait un bisou. Par le nom de Jésus, je réponds à vos questions et je fais ça à la demande de Dieu. Je n'ai pas... L'ASMR ne remplace pas ce que je fais. Quelques temps après, j'abandonne. Je te conseillerais de vraiment vivre Dieu. Passe du temps avec lui tous les jours et note tout ce qu'il fait dans ta vie. Je respecte les LGBT. Un verset pour lui. Alors, ok, je vais piocher quelques versets. Pour Lilou, peu importe. Voici la boîte. Alors, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe?
est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Amen. Un verset pour Alice. Oh, ça me fait plaisir, David. Il va bien, dit Plouf. J'ai dû le laisser à la maison par peur de le perdre. Et si j'ai dit que je respectais les personnes LGBT? Oula, je vais répondre à Mikasa. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Amen. Jésus était juif et non chrétien, alors le christianisme est le fait de croire en l'existence d'un juif. Il faut lire la Bible pour comprendre. Le fait d'être juif se transmet par le sang, par la maman en fait. Donc même si je désirais, je ne pourrais pas devenir juif. Christianisme, c'est quoi? Disciple du Christ. Le Christ, c'est Jésus. Un verset, c'est un petit bout de la Bible. Ça marche. Un verset pour Cléo. Bien sûr, tu peux tutoyer Jésus. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, 11. Amen. Je fais de l'ASMR parce que Dieu me l'a demandé. Un verset pour Séverine. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Amen. Un verset pour Alexandra. Je vais très bien, mais je souhaite que tu puisses aller bien à l'intérieur également. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, 13. Amen. Les versets, ce sont des petits passages de la Bible, donc ça t'évite de lire toute la Bible si tu voulais un endroit en particulier. J'ai perdu mon pinceau. Ah voilà. Il me l'a demandé comment. Dieu répond. Il parle. Ça paraît surréaliste, mais il nous parle réellement. Bien sûr, il faut le chercher et s'approcher de lui pour pouvoir l'entendre. Un verset pour Lucas. Pourquoi on dit Amen? On proclame que ce qui a été dit est vérité. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2,13. Amen. J'ai 21 ans. Je serais bien que tu dises qu'il te parle. Je le dis tout le temps. Il a quelle voix? On l'entend pas dans nos oreilles, mais on entend dans notre cœur, comme une voix qui résonne. Ryan a demandé plusieurs fois un verset. Du coup, je vais faire une pause pour les versets et j'en piocherai à nouveau tout à l'heure. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Amen. Tu es appelé à être enfant de Dieu. D'allumer ma mort. Non. Que tu puisses avoir la paix du cœur. Un verset pour Nayana 24 qui est ma maman. Abonnez-vous à maman. Tu pourrais lui demander qu'il m'aide. Moi je lui parle mais il doit pas m'entendre. Bien sûr que s'il t'entend, parle-lui avec ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Jésus est Dieu. Le parler en langue, plus précisément, c'est plusieurs langues mélangées. Non, pas du tout. C'est la langue des anges. Une langue que seul Dieu comprend. C'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. Il y a des gens qui disent vraiment des choses absurdes.
fait un grand vide dans mon cœur avant de rencontrer réellement Dieu. Et ce vide, seul lui peut le combler. Mais tu es libre ou non de le suivre. Mais je sais qu'il y a une paix et un bonheur qu'on ne peut trouver qu'avec lui. Sur la force de Dieu, comment faire? Lire la Bible, ça peut t'aider. Et plus tu passeras de temps avec lui, plus du coup tu apprendras. Donc forcément tu apprendras à t'appuyer sur lui. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous êtes tous bienvenus, que vous croyez ou non. Merci. T'as le droit de pas être d'accord, bien sûr. Le bruit des pinceaux, je trouve ça désagréable. J'essaie de contenter tout le monde. Il y a une team pinceau et une team éponge. Moi, je suis plus team éponge. Tout ce que Dieu dit est vérité absolue, j'en suis convaincue. Je suis devenue méchante, pourquoi? Le diable aime bien vouloir nous faire croire qu'on est quelqu'un de mauvais. Et pourtant, tu vois, je suis persuadée que tu n'es pas quelqu'un de méchant. Dieu t'aime et il y a du bon en toi, tu peux en être persuadé. Il t'aime tel que tu es. Oh Dieu, c'est pas ma coupe, pas du tout. J'ai accepté Jésus dans ma vie lorsque j'avais 14 ans. Avec mes bonbons. Ok. Alors, avec mes bonbons. Le diable est vraiment mauvais. Yes. Je ne m'aime pas. Dieu t'aime. Je m'appelle Tatiana. Merci. Après la mort, ça dépend ce que tu auras choisi sur Terre. Merci. J'en pense que le diable est très rusé et qu'il va attirer les gens. Il veut en fait que les gens l'adorent. Je n'ai pas d'origine. J'aimerais croire, mais je n'y arrive pas. Parle à Dieu tout simplement, avec ton cœur. Dieu est amour et pardon, bien sûr. Mais le diable avait son libre arbitre comme nous. Il a décidé d'être mauvais. Avec mes cheveux. Oh non, attends, déjà je remets mes bonbons. Dieu n'a pas créé le diable, il a créé un ange. Et cet ange s'est détourné de Dieu. Mais il n'a pas créé le diable tel qu'il est. Oh, gloire à Dieu.
diable était un ange. Bien sûr, tu peux assister au live en étant athée, il n'y a aucun souci. Ça change quoi d'être baptisé d'ailleurs? C'est ton engagement à suivre Dieu, c'est demandé. Je ne souhaite pas être bonne sœur. Pourquoi baptiser les gens quand ils sont bébés? On est d'accord, c'est un non-sens. C'est pas ce que nous apprend la Bible. Je suis protestante et nous ne baptisons pas les bébés. Moi je fais de Noël de manière normale, avec ma famille. Mais on ne sait pas quand Jésus est né. C'est un live ASMR. Il y a plein de choses en fait. Je trouve ça vraiment intéressant. Tous les livres sont assez différents. On ne peut pas devenir un ange. Nous sommes une créature différente. Non, je n'ai pas fait enfant de cœur. Oui, c'est une éponge. Bonsoir. La différence, c'est l'application de la Bible. Nous appliquons la Bible telle qu'elle est. On vit le Saint-Esprit. Dieu nous parle directement. Il y a des prophéties, des guérisons au quotidien. J'ai 21 ans. Merci. On est tous enfants de Dieu. Non, je ne suis pas sur Twitch. Il y a des femmes pasteurs, mais Dieu ne le permet pas. Il n'est pas pour. Tu t'es réfugié en Dieu pour éviter d'affronter ta souffrance. C'est totalement faux parce que j'ai passé ma vie à souffrir. Mais Dieu est là et il m'a aidé, il m'a complètement guéri. Oh non, ce sont les livres de mon grand-père, des livres d'histoire. C'est trop dur pour moi, je veux plus vivre. Envoie-moi un message sur Instagram. Mon Instagram c'est Noati et je te répondrai avec grand plaisir. Je t'aime profondément et je prierai pour toi. Coucou Julio. Si les pasteurs ont le droit de se marier et d'avoir des enfants. Oui, c'est écrit dans la Bible. En fait, c'est pas parce qu'on est inférieur à l'homme qu'on ne peut pas prêcher, mais parce qu'on est appelé à des choses différentes. Coucou Florent. Je ne suis pas pour le fait qu'on soit obligé de le faire. On doit avoir le choix. Je suis pour la liberté. Coucou. Marie est mère terrestre de Jésus. Bien sûr, on peut être chrétien et en couple. Coucou. Croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas le vent, mais pourtant, tu vois son action. Dieu, c'est pareil. On ne le voit pas, mais on voit son action dans nos vies. Et j'ai pu le voir à de nombreuses reprises. Tu es transgenre et Dieu t'aime tel que tu es. Dieu nous aime tous. Absolument. Marie n'est pas mère de Dieu, non. Je respecte
Pourquoi est-ce que Dieu m'aime? Totalement, il t'aime. Bonsoir. Pourquoi il sauve pas les enfants et empêche pas les guerres? Deux choses. Lorsqu'un enfant perd la vie, il va auprès de Dieu parce qu'il n'aura pas pu choisir son éternité. Ensuite, il ne faut pas, si bien sûr on doit respecter tout le monde. Ensuite, du coup, les guerres, c'est l'homme qui conduit à ces choses. Dieu n'a pas du tout voulu ça. C'est la bêtise de l'homme qui conduit à ça. Jésus est juif et chrétien. Ben non, chrétien c'est petit Christ, donc il ne peut pas se suivre lui-même. Les chrétiens sont les personnes qui se sont mis à le suivre. Bien sûr, je respecte les catholiques. Merci Vivine. Je ne dis pas de gros mots, mais oui, ça m'arrive de m'énerver. Bien sûr, tu peux être LGBT et croire en Dieu. C'est assez simple de définir ça comme ça. C'est un live, enfin, il faut que j'explique avec des mots compréhensibles par tous. Exactement, nous sommes responsables des guerres. Dieu t'aime, n'aie pas peur, ne te focalise pas sur une chose. J'ai jamais regardé Lucifer. Si, j'avais bien lu la fin. On doit absolument tout respecter. Jésus dit lui-même que celui qui est sans péché jette la première pierre. Es-tu sans péché? Tu dois avoir la compassion et l'amour de Jésus en toi pour le refléter. Dieu nous a créés, nous étions des créatures parfaites, mais nous avons le libre choix, le libre arbitre, et nous avons désobéi. Le péché est entré sur terre. Merci Vivine. Sans l'arnaque, le style, les ongles, le regard surtout, l'air très intelligente. Que Dieu te bénisse et apaise ton cœur. Mes ongles, ils n'ont rien de particulier. Le mariage est instauré par Dieu. Si on désobéit, alors on n'est pas parfait de naissance. Non, c'est faux. C'est faux. En fait, on a le libre arbitre, on a le choix d'accepter ou de ne pas. Le libre arbitre et la perfection sont deux choses bien distinctes. Je suis née de nouveau. Chiant de vivre comme ça, mais tu ne sais pas comment je vis. Et je n'ai jamais autant profité de la vie que depuis que je suis Dieu. J'ai Instagram. Pourquoi les oreilles roses? Et pourquoi pas? J'aime bien parce que c'est mignon. Je n'ai pas fait de communion parce que c'est pas biblique. Non, si tu vis avec ton homme, si vous avez comme projet de vous marier, c'est bien. Je suis baptisée depuis mes 14 ans. C'était mon propre choix. Merci Vivine. Bienvenue. Je ne crois pas en la réincarnation. Tu peux te marier sans être vierge, il n'y a pas de souci.
gentiment. Hey, coucou Ludodo. Oh, ravi que tu aies bien dormi. J'arrête au moins, je suis là au minimum jusqu'à 1h. Elle voit aucun de mes coms, bah j'ai vu celui-ci. Alors, Dieu est contre l'homosexualité, mais il y a plein de choses en fait qu'on fait qui ne sont pas à sa gloire. Mais Dieu nous aime, il a les bras grands ouverts, peu importe qui on est. Il aime le pécheur, mais pas le péché. Non, je ne souhaite pas être bonne sœur. Désolée, je ne vois pas tous les commentaires. Bien sûr, on peut avoir péché avant de croire et se mettre à croire. Aucun souci. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a donné sa vie pour nous. J'y crois parce qu'il est réel. Il a transformé ma vie. Dieu aime tous les hommes et veut nous attirer à lui. À nous de choisir. Non, je ne suis jamais sortie avec une fille. Alors c'était pas un pommier dans l'Éden, on ne sait pas quel fruit c'était. Désolée, je vais parler plus fort. C'est un live ASMR. Dieu n'est ni misogyne ni homophobe, puisque justement, l'homophobie est un péché. On doit refléter l'amour de Jésus. Le voile, yes. Bien sûr, vous pouvez vérifier dans la Bible. Désolée, c'est le chien. Doit-il elle m'a bloqué? Non, pas du tout, sinon je pourrais pas voir tes messages. Je vais refaire des versets, oui, tout à l'heure. Oh, coucou, Itch. J'obligerai pas mes enfants à être chrétiens, non. Envoyez-moi un message sur Instagram si vous souhaitez une Bible. Happy birthday. Je respecte les autres religions. Ça fait du bruit, c'est de l'ASMR. Est-ce vrai qu'on ne peut pas acheter une Bible mais se la faire offrir? Je suis bien sûr que si, tu as le droit d'en acheter une. Je suis protestante évangélique. Change STP, qu'est-ce que vous voulez? Le vaccin, on arrive vers la fin en fait. ASMR fils.
l'Église a apaisé. Les protestants veulent vivre Dieu, ressentir le Saint-Esprit. Donc Dieu nous parle, il nous guérit, on le vit au quotidien. On a viré toutes les traditions, donc pas de statue parce que Dieu est contre. On ne prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre. Moi personnellement, je suis enfant hors mariage, mais Dieu m'avait prophétisé. Donc Dieu décide ce qu'il fait. Un enfant est une bénédiction. Merci. Dieu est là. Les reliques ne servent à rien. Non, prier Marie est de l'idolâtrie. Prophétiser, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui parle, qui donne un message. J'ai perdu mon gosse. Oh, toutes mes condoléances. Dieu t'aime profondément. Oui, j'ai vécu plein de miracles. L'ASMR crée l'effet d'excitation chez beaucoup de personnes. Alors, calmez-vous. Je fais ça à la demande de l'Éternel. Je parle de Dieu. Parce que déjà Marie n'est pas restée vierge toute sa vie et qu'elle est mère terrestre de Jésus, pas de Dieu. Alors, t'approcher de Dieu en lui parlant. Tu peux également t'approcher de lui en chantant, en écoutant des louanges et ainsi en lisant la Bible. Dieu nous a donné la vie. N'aie pas peur, le Seigneur est là. Yes, il faut parler à Dieu comme une discussion normale. N'hésitez pas à baisser le son si vous souhaitez. De quoi? Ça me fait du mal de ce que tu fais, etc. Pourquoi tu dis ça? Idolâtrie bouddhiste que tu fais avec ton micro? Pas du tout. Bien sûr, tu peux vérifier dans la Bible. Prier, c'est parler à Dieu. Il te suffit de lui parler avec ton cœur. Et tu termines par dans le nom de Jésus. Non, Marie n'a pas trompé Joseph. Dieu pardonne l'avortement. Bienvenue. Ravi Ludodo. Les médiums font ce que tu fais. Non, c'est pas du tout la même chose. Je ne crois pas aux fantômes. Je crois aux esprits. Je conseille aux personnes de commencer par les évangiles.
Saint-Esprit. Catholique, différence avec protestant. Les protestants sont appuyés sur la Bible telle qu'elle est. Pour cette raison, nous ne prions ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre. Le pasteur chez nous peut se marier et avoir des enfants, contrairement au prêtre. On vit Dieu, donc on parle en langue, comme dans la Bible. Il y a des prophéties, Dieu nous parle directement. Nous vivons des miracles sans aller à Lourdes, au quotidien. Blasphème contre le Saint-Esprit, c'est prêter des forces diaboliques au Saint-Esprit qui est Dieu. Merci. Dieu ne pardonne pas aux personnes satanistes alors, si bien sûr que si. Et il a tant de compassion pour ces personnes. Merci à Choulou. La Bible n'a pas été modifiée, elle a été traduite pour que nous puissions comprendre. Et si tu la lis, tu t'apercevras que tout est sur le même fil conducteur. Non, Lourdes n'est pas mentionné dans la Bible. Le Saint-Esprit est Dieu. Par le Saint-Esprit, on peut recevoir des bénédictions, des consolations, des délivrances, tellement de choses. Exactement comme les pharisiens qui traitaient Jésus de démon. La traduction Louis II, 1910. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien sûr, Dieu te pardonne si tu as perdu ta virginité avant le mariage. Je reste au moins jusqu'à 1h. Après, je verrai. Il faut pas que je décède trop non plus. Est-ce que je refais les éponges? Il m'a tout pris le Saint-Esprit. Non. Au contraire, il veut t'apporter tout ce que tu n'as pas. Bon, en accord avec sa volonté, bien sûr. Je crois en Dieu depuis que j'ai 10 ans. Le voile STP, ok, je fais les éponges. Et ensuite le voile. Je suis protestante évangélique. C'est pas mon Dieu qui t'a détruit. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, c'est ce qui est écrit dans la Bible. On a tendance à ne pas voir le vrai ennemi, en fait. C'est notre péché originel qui nous empêche d'être sauvés. Je crois en l'amour véritable et c'est Dieu qui me l'a appris. Bien sûr, on doit mettre le voile lorsqu'on prie, lorsqu'on prophétise. Justement, on a tous des épreuves. Mais Dieu est là et nous aime profondément. Les épreuves nous apprennent à devenir forts. Dieu peut toujours restaurer les mariages. Tu ne peux pas avoir connaissance de tout. Et quand Dieu dit stop, c'est stop. En fait, quand nous allons mal, on a tendance à nous-mêmes s'éloigner de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il nous laisse quand on va mal, alors que pas du tout. Il est présent. Comment peut-on mettre le voile? Je vais te montrer. Non, il n'y a pas besoin de faire des signes de main. Alors, je vais enlever ça pour vous montrer.
je veux, c'est pas ça qui importe. J'arrêterai jamais de parler de Jésus. Il n'est pas seul. Non, ce n'est pas pour la pluie. Bonne nuit, Florent. Non, on ne doit pas être couvert devant les hommes. Lorsqu'on prie dans notre intimité et à l'église, lorsqu'on prie et prophétise, vous êtes bienvenus, même si vous ne croyez pas. Oui, ce sont des péchés. Je ne marcherai peut-être plus. Parle à Dieu, il fait des miracles. Prophétiser, c'est annoncer un message que Dieu nous donne. C'est le péché qui te condamne et qui t'empêche le paradis. Porter le voile, ça sert à quoi? C'est demandé par Dieu. Ça permet aux anges de faire la différence entre les hommes et les femmes. Et en fait, ça te met comme sous une protection. En effet, j'ai du mal à m'entendre avec les gens de ma génération. Dieu pardonne les péchés à condition que tu demandes pardon. Il a fait quoi pour moi, Dieu? Il m'a complètement guéri intérieurement et extérieurement. Tu peux articuler, alors si tu parles gentiment peut-être. Je me sens tellement mal, je comprends totalement, ça doit être vraiment dur à vivre. J'ai vécu des guérisons. Un péché, c'est la séparation entre Dieu et nous-mêmes. Tu es bienvenu même si tu es athée. Il n'y a pas de prière que je puisse te conseiller. Il te faut simplement parler à Dieu directement avec ton cœur, à voix haute, et termine par dans le nom de Jésus. Tout simplement. Il te faut passer par Jésus pour être sauvé, donc demander pardon pour ton péché originel. Merci Claire DNS. Exactement, il faut s'adresser à Dieu comme un ami, comme un père. Quand je parle seul, c'est possible que je parle à Dieu. Oui, bien sûr. J'ai été bien plus que réconfortée, en fait. Notre péché originel, nous venons au monde séparés de Dieu. Et en fait, ce péché, c'est ce qui nous condamne. Alors, Dieu ne veut pas que nous soyons condamnés. Il a donné sa propre vie pour nous. Et nous permet d'avoir la vie éternelle par sa mort et sa résurrection. À nous de choisir si on veut accepter son sacrifice pour nous ou si on n'en veut pas. Pour les personnes qui ont perdu leurs enfants, sachez qu'un enfant qui perd la vie va auprès de Dieu parce qu'il n'aura pas pu choisir son éternité. Donc tu pourras retrouver ton enfant. Je voulais rechercher la SMR évangélique et je tombe sur toi. Oh, gloire à Dieu. Comment guérir? Passe du temps avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui guérit les cœurs. Et pour enlever les péchés, il te suffit de lui demander pardon directement dans le nom de Jésus. Comment on choisit l'éternité?
Il te suffit d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et de demander pardon dans le nom de Jésus pour ton péché originel. J'ai 21 ans. Moi j'ai cru au diable alors je suis maudit. Non, pas du tout. Je crois aussi qu'il existe. Bon, alors je m'appelle Tatiana et ça veut dire fée. Mais en fait c'était une des premières chrétiennes à être morte pour le nom de Jésus. Elle a refusé de renier Jésus jusqu'à... Elle a donné sa vie pour ne pas le renier. Oui, j'ai déjà eu des chéris. Tu vas dans la discothèque de ta génération plutôt rétro. Je ne vais pas dans la discothèque parce que c'est pas pour la gloire de Dieu. Donc je mets de la musique très forte chez moi et j'ai l'eau l'éternel. Et je peux faire ça avec des amis éventuellement. Je m'appelle Tatiana. Tu n'es pas un péché. Dieu t'aime. Ma chaîne YouTube c'est Noati. Je m'entends mal avec les gens de ma génération parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes désirs. Comment retrouver la foi? Je vais imaginer ça avec un feu. Tu es devant ta cheminée. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien, même pas une braise. Dans ce cas, il va falloir que tu remettes tes brindilles, que tu prennes une allumette, que tu l'allumes et que tu fasses en sorte que ça prenne feu. C'est un peu dur, mais une fois que c'est allumé, ne lâche pas. Passe du temps avec Dieu tous les jours pour allumer ce feu. Par la prière, donc par la lui, la lecture de la Bible et par des louanges. Oui, on a le droit de faire des soirées, mais après, attention, quel genre de soirée? J'ai 21 ans. Bien sûr que si, tu peux parler à Dieu même si tu es athée. Oui, j'ai vécu du harcèlement toute ma scolarité. Et bien d'autres choses. Mes objectifs, je veux suivre Dieu. Fumer est un péché parce que tu te fais du mal à toi-même et Dieu ne veut pas que tu te fasses du mal. Également parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il ne faut pas le souiller. Mais c'est pas pourtant que tu ne t'aimes pas. Si en plus tu veux arrêter, il t'aidera. Bien sûr, tu peux faire des soirées s'il n'y a pas... Genre si tu t'enivres pas, etc. Tu peux te retrouver avec tes amis sans souci. Non, les plans à trois ne sont pas autorisés. La prière peut remplacer la médecine. Alors, pas dans tous les cas. Dans certains cas, tu vas vouloir justement se servir de la médecine pour te guérir. Et dans d'autres cas, non. Boire de l'alcool n'est pas un péché, non, mais s'enivrer, oui. La réalité ne te rattrape pas. Sache que ma vie n'a pas du tout été rose et que j'ai bien conscience de la réalité dans laquelle nous vivons. Oui, les insultes sont des péchés. Les rapports avant le mariage ne mènent pas en enfer, non. Dieu t'aime tel que tu es. Non, je ne suis pas bonne sœur. Si tu t'enivres, tu saoules le temple du Saint-Esprit que tu es. Et tu n'es plus maître de toi-même. Donc si tu n'es plus maître de toi-même, forcément le diable va essayer de te faire tomber par tous les moyens. Ton discours peut prêter, bon, tu es libre de penser ce que tu souhaites. Non, les esprits ne sont pas des âmes perdues.
péché, celui qu'on tient d'Adam et Ève, pour être réconcilié avec le Père. Dieu nous protège, c'est une certitude, mais il protège en priorité ses enfants. Mes parents sont chrétiens. La Bible dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu n'a pas de femme, mais bien d'homme et de femme. De noms différents, parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est trinitaire. Si tu montes le son, tu entendras mieux. Je ne comprends pas ce que tu dis par pré-couple. Pour demander pardon, il te suffit de parler à Dieu directement et de lui demander pardon à voix haute, dans le nom de Jésus. Dieu n'est pas bon avec tout le monde, si bien sûr que si. En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus, il est mort pour toi. Par sa mort et sa résurrection, il te donne les clés. Et si tu refuses du coup son sacrifice, c'est comme si tu jetais les clés. Donc tu te condamnes toi-même. Alors que Dieu quand même, c'est pas n'importe qui, créateur de la terre et des cieux. Il s'est fait homme et il a donné sa vie pour toi. C'est quand même un truc de fou. On méritait pas ça, il aurait pu tous nous laisser condamner. Et il nous a offert une chance. Il nous a racheté un grand prix. Bien sûr, Dieu pardonne les gens athées. Tu n'as pas le droit de juger. Qui est-ce que j'ai jugé? Dieu est parfait. Est-ce péché de se marier avec quelqu'un d'autre religion? Il y aura un grand décalage entre vous deux. Il faut faire attention à ça. Attention à ce que ça ne t'écarte pas de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Il n'y a pas de résurrection. Mais en fait, notre âme ne s'arrête pas.
péché originel. En fait, ce sont nos fautes qui nous conduisent au péché, donc la séparation d'avec Dieu. Comme tu es déjà séparé d'avec Dieu par ton péché originel, après tu commets des fautes, mais le péché est toujours là. Bien sûr, on choisit. N'aie pas peur, Dieu t'aime. Tu nous as créé à son image, mais nous ne sommes pas tous égaux, Tatiana. Alors, ça n'a rien à voir. Créé à l'image de Dieu dans le sens où nous sommes trinitaires. Et également, nous avons des sentiments. Et à la base, nous n'étions pas pécheurs. Aussi. Oh, pardon. Aller en boîte n'est pas une bonne chose. Non, tu es bienvenue. Il te suffit de demander pardon pour ton péché originel, même si tu ne l'es pas baptisé. Une personne qui met fin à sa vie a commis du coup un meurtre sur sa personne et n'aura pas pu demander pardon pour ce péché. Je ne connais pas le château de Fougeray. Oh, merci. Comment je fais pour réparer? C'est une bêtise. Demande l'aide à Dieu. Pourquoi aller en boîte est une bonne chose. La musique, la drogue, l'alcool, l'impudicité, tout le monde veut chauffer tout le monde. Clairement, c'est pas bien. Non, il n'y a pas de purgatoire. C'est sur terre que tu choisis. Après, c'est trop tard. Moi aussi, de Nouvelle-Aquitaine. Waouh, c'est génial. Je suis en Dordogne. Le purgatoire est une invention catholique dans le but de soutirer de l'argent aux croyants. Oui, tu peux te mettre à croire en Dieu juste avant de mourir, mais l'ennui, c'est que tu sais pas quand tu meurs. Donc tu n'as pas forcément le temps. J'ai une boutique. Je vais lire la Bible. Non, la musique pour Dieu est bonne. Tu n'y arrives pas. Tu peux commencer en écoutant des chants. Ça peut t'aider. Un verset pour moi. Non, ça c'est trop bizarre. Je ne suis pas de Montpensier, mais il me semble que ce n'est pas loin. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, chacun tous. Amen. Désolé, c'est les chiens. Je vais lire la Bible. Oui, il faut être lent à la colère.
mais ce n'est pas quelque chose de bon pour toi. Mais après, chaque chose en son temps. Dieu nous laisse le libre choix. Je ne souhaite pas devenir musulmane et Dieu non plus ne le désire pas. Mais je te respecte. Merci de respecter également mes choix. Il n'y a pas de 7 péchés capitaux. C'est une invention. Comment faire pour aller au paradis? Croire et être baptisé. Croire, ça englobe suivre la parole de Dieu. Il y a des expériences de mort imminente si tu souhaites voir des témoignages. Dieu t'aime. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Nous marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Être une bonne personne ne te lave pas du péché. Il n'y a pas de communion à faire. C'est pas biblique. Un verset pour David. Tu fais encore distinction entre tes croyances et la réalité d'après ce que tu dis. Que Dieu te bénisse et apaise ton cœur. Tu peux vérifier par toi-même dans la Bible. Un verset pour David. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Amen. Le baptême n'a rien à voir, le salut, c'est complètement faux. Il est écrit celui qui croira et qui sera baptisé. Le baptême est un engagement à suivre Dieu. Tu nais de nouveau et c'est une étape nécessaire. Je vais lire Jean 3,16. Non, la communion c'est pas du tout biblique. Le baptême l'est, pas la communion. Enfin, pas la communion dans le sens des catholiques. Avoir une relation avec Dieu, ça l'est. On peut être baptisé à n'importe quel âge, oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Des éponges. Le baptême ne sauve pas, demande à ton pasteur. Je te remercie, j'ai un pasteur. Et si le pasteur enseigne, le baptême sauve. Après, si tu n'as pas pu te baptiser par manque de temps, bien sûr que tu seras sauvé parce que tu regardes au cœur. Mais si tu es chrétien depuis, ça fait 10 ans que tu es chrétien et jamais tu as songé au baptême, il y a un souci. Dieu nous a montré l'exemple. Mais MDR, si tu es chrétienne, reste dans le respect, ma sœur. Reste dans le respect. Jésus lui-même s'est fait baptiser. Ou non, la Bible n'est pas compilée par l'Église catholique, absolument pas. Mais demande à Dieu, il guidera, il te guidera. Bien sûr, tu peux imposer les mains aux malades.
j'étais protestant, je suis devenue catholique, que tu nous quittes. Peut-être que tu n'étais pas dans l'église qu'il te fallait. Le désir de Dieu est qu'on le vive et qu'on vire toutes les idoles, toutes les choses qui nous séparent de Dieu. Tu n'as pas à être obligé de faire baptiser. Oui, mais ça ne sauve pas, je te rassure. Que Dieu te bénisse. Et personne n'est obligé, c'est un choix personnel, mais nécessaire. C'est pas pour rien que Jésus s'est fait baptiser. Oui, c'est Dieu qui m'a demandé de faire des lives ASMR. Dieu parle directement à ceux qui le cherchent et qui le vivent. Ah. Je ne suis pas chez moi. Débattre avec toi, mais je pense que ton live est fait pour la détente. Je ne souhaite pas de débat, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il m'a dit d'être ici et de parler de lui. Je suis là où il m'a guidée. Non, c'est donné à tous les chrétiens d'imposer les mains, mais je conseille plutôt aux chrétiens affermis, ou à moins que ce soit quelqu'un de votre famille, etc. Mais si vous venez juste de vous convertir, n'allez pas dans la rue en mode « Hello, j'ai pris pour tout le monde ». Il vaut mieux être affermi avant. Être affermi. Être affermi dans la foi, c'est du coup être chrétien peut-être depuis un certain temps, que Dieu ait pu t'apprendre des choses, que tu sois ferme dans la foi. Il y a plein de choses à faire pour se faire baptiser. Est-ce dur ou autre? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu es simplement plongé dans l'eau puis ressorti. Tu nais de nouveau. C'est juste qui croira et qui verra son sauveur aura son salut, c'est cela le souci. Que Dieu te bénisse et apaise ton cœur. Qu'est-ce que poser les mains? Imposer les mains aux malades, c'est poser les mains sur quelqu'un et prier. Exactement. L'église, c'est le rassemblement des chrétiens. Si la communion n'est pas publique, pourquoi Jésus a dit prenez, mangez, ceci est mon corps? C'est pas la communion comme font les catholiques, vous savez les cadeaux, etc. Ça n'a rien à voir. Et nous faisons le partage du pain et du vin comme c'est demandé. Mais on fait pas communion, profession de foi, etc. Non. On partage le pain et le vin comme c'est demandé dans la Bible. C'est pas fatigant recevoir des commentaires parfois irrespectueux. Ça me fait plus de peine pour les personnes, en fait. Exactement à la Sainte Seine. Il va falloir que j'y aille, les amis. Il faut que je dorme. J'ai rien contre la science. Oui, mais il faut le manger, le pain et le vin, comme le disent les Écritures. Ben, c'est ce qu'on fait, on les regarde pas. On le partage et on le mange. Bien sûr. Il est tôt. Alors, non. Mais sauf que je suis en vacances chez mes grands-parents. Et ici, tout le monde se lève tôt. Donc ça va me faire mal demain d'être debout à 8h.
ça va être le dernier live, mais si jamais il y en a un autre, je vous préviendrai. Être baptisé bébé, non, ça ne compte pas du coup, puisque c'était pas ton choix personnel. On se lave les pieds aussi dans notre église évangélique, pas vous, si on le fait, parce que c'est biblique. Oh, pardon. Je suis de Nouvelle-Aquitaine. Gros bisous, soyez bénis. Attendez, je prie un peu avant de partir. Père, je prie Seigneur que tu puisses apaiser le cœur des personnes qui sont présentes et qui sont venues. Que tu puisses leur permettre à tous de passer une nuit entre tes bras reposante. Que tu puisses nous permettre d'être bien reposés pour la journée de demain. Je prie que les yeux et les cœurs s'ouvrent à toi. Que tu puisses révéler ta vérité, que tu puisses parler directement au cœur par ta parole aux personnes qui sont présentes. Parce que nous avons tant besoin de toi. Merci Père, parce que je sais que tu es avec nous et que tu nous protèges. Garde nos rêves et nos pensées. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes, n'oubliez pas de baisser le son. Oh, merci Jean-Claude, qu'il soit avec toi également. Baissez le son les amis, pour que vous ne soyez pas sourds.